Dans le monde de l'art et de l'innovation, on pense parfois qu'on a tout vu, qu'on connaît les limites de la créativité. Eh bien, on se trompait. Une collection, jusqu'ici secrète, vient de faire surface. Elle est l'œuvre d'un collectif d'artistes anonymes, aussi brillants que mystérieux. Et elle ne se contente pas de changer les règles du jeu. Non, elle pulvérise le plateau de jeu tout entier. Voilà la question qui est au cœur de tout ça. Et si la vraie, la pure vision, celle qui ose imaginer l'impossible, ne venait pas d'experts avec des décennies d'expérience, mais d'esprits totalement libres, des esprits qui ne sont pas encore encombrés par le poids de ce qu'on appelle la logique. C'est le point de départ d'une découverte qui est en train de secouer le monde de l'art. Une collection tellement révolutionnaire, tellement à part, qu'il a fallu lui construire un musée sur mesure. Un lieu qui n'expose pas juste des objets, mais qui vient défier les fondations mêmes de notre réalité. Alors voilà, je vous souhaite officiellement la bienvenue au Musée de l'Absurde. On va explorer ensemble des œuvres qui mélangent l'art, la technologie, la nature d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Tenez-vous bien, ce qui vous semble familier va se transformer et l'impossible va devenir bien réel. Notre visite commence ici, dans la première galerie. Elle est consacrée à la réinvention, disons, radicale des objets de notre quotidien. Ici, les créateurs ne se posent pas la question « à quoi ça sert ?», mais plutôt « qu'est-ce que ça pourrait devenir si on le libérait de sa fonction première ?» Et la première œuvre est une vision de sa conservatrice fondatrice, Mannar. Rien que la description de son département, ça nous envoie dans un autre univers. Un monde où une voiture, ce n'est plus juste un moyen de transport. C'est une artiste, une créatrice. Et voici la pièce maîtresse, Madame RS8. Déjà son origine, une forêt, au Venezuela. C'est presque un mythe moderne, la technologie de pointe qui fusionne avec la nature la plus sauvage. Sa fonction, créer des cadeaux de Saint-Valentin en 30 secondes, une efficacité quasi magique. Mais le détail le plus fascinant, c'est cet avertissement, ne pas la mettre en colère. On ne parle plus d'une machine là, on parle d'une entité qui a une conscience, un caractère. On continue avec la vision d'Asia, une autre conservatrice fondatrice. Rien que le concept de lunettes paresseuses, c'est une provocation. Attention, ces lunettes n'aident pas à voir le monde, non, elles le transforment. Voici donc Lunetus rosus, découverte dans un manoir aux Pays-Bas, ce qui leur donne une petite touche d'aristocratie. Leur pouvoir défie les lois de la physique, elles rendent rose tout ce qu'elles touchent. Mais la vraie signature artistique, le coup de génie, c'est ce détail complètement inattendu, un très gros nez. C'est déconcertant et brillant. Et puis, il y a ça. Un chiffre, posé là sans aucun contexte, 38 ans. Est-ce l'âge des lunettes ? Une durée de vie, une référence cachée. Les artistes nous laissent avec ce mystère, cette énigme, c'est absolument génial. La conservatrice Florina, elle, va encore plus loin. Elle abolit complètement la frontière entre le contenant et le créateur. Ici, la bouteille n'est plus un simple récipient, elle est l'artiste. L'affirmation est directe, sans détour. La Bouteillus Ailus, trouvée au Qatar, serait capable de peindre avec le talent de Picasso. Pensez-y une seconde. Ce n'est plus un outil au service d'un peintre, c'est le peintre lui-même. Ça nous force à repenser ce que veut dire créer. Allez, on laisse la technologie derrière nous. On entre maintenant dans la deuxième aile du musée, le nouveau bestiaire. Ici, les visionnaires ont répertorié des formes de vie qui font exploser nos manuels de biologie. Tom, le conservateur de cette section, nous présente un concept qui fusionne culture pop, biologie extraterrestre et sport. Rien que l'idée de Pokémon qui jouent au tennis et qui viennent de planètes différentes, c'est une rupture conceptuelle totale. Le contraste est frappant. D'un côté, l'athlète qu'on connaît. De l'autre, Salam Aleichakum, ce n'est pas juste un alien, c'est une créature de type lune qui vient d'Uranus et dont l'équipement de sport est un sapin. Oui, un sapin. Chaque détail est une remise en question de ce qu'on pense savoir sur le sport et la compétition. On poursuit avec Matteo, dont la découverte, comme il le dit lui-même, vient bousculer la théorie de l'évolution. Un poisson avec des jambes, qui manie une épée, c'est une créature tout droit sortie d'une nouvelle mythologie. Le profil du poisson-to americano est juste fascinant. Ses jambes et son épée suggèrent une évolution vers un monde terrestre hostile. Mais le vrai chef-d'œuvre de son anatomie, c'est cet œil derrière la tête. C'est une solution biologique incroyable au problème de l'angle mort. Une vision à 360 degrés. Le prédateur parfait. Ici, on a une étude de cas comportementale pleine de paradoxes présentée par le conservateur Gibril. Un chat qui a peur, mais qui surmonte cette peur pour devenir un expert de la natation. C'est une véritable exploration de la contradiction. L'analyse de Myriamus révèle une complexité assez folle. Découvert à Berlin, il parle allemand. Ce n'est pas un détail, ça suggère une véritable assimilation culturelle. Mais c'est sa tenue qui est la plus poétique. Ce maillot de bain avec des crabes qui dansent, ce n'est pas juste un vêtement.
C'est une déclaration. La preuve que même l'absurde peut avoir une sacrée élégance. On arrive maintenant à la dernière galerie. C'est le cœur conceptuel du musée. C'est ici qu'on trouve les œuvres les plus audacieuses, celles qui échappent à toute classification et qui repoussent les limites de ce qu'on peut appeler l'art. La conservatrice Mélissa, elle, nous propose la fusion ultime, la cosmétique et la gastronomie. Dans son département, le maquillage n'est plus là pour décorer le visage, c'est une expérience pour les papilles. Regardons d'un peu plus près. On a le rouge à lèvres tomate, d'origine extraterrestre, ce qui pose des questions assez intéressantes sur l'innovation intergalactique. Et puis le mascara aux fruits de mer, inventé le 38 septembre, une belle provocation temporelle. Mais le plus important, c'est la note de dégustation laissée par la conservatrice elle-même. Vraiment trop salée. Cette critique honnête, elle ancre ce concept fou dans une réalité bien tangible. À la fin de cette visite, on commence à comprendre. Ces œuvres, ce ne sont pas juste des délires. Elles suivent une méthode créative, un processus rigoureux au service de l'imagination. L'héritage de ce musée, finalement, ce n'est pas une collection d'objets, c'est une façon de penser. Alors, c'est quoi cette méthode? En fait, elle est en 3 étapes. 1. Combiner des choses qui n'ont a priori rien à faire ensemble. Une voiture et du rap. Un poisson et une épée. 2. Défier la logique de front. Des lunettes qui ont un âge, un chat qui parle allemand. Et 3. Le point crucial, créer une histoire, une origine, un contexte qui donne à l'absurde sa propre cohérence. La visite est terminée, mais la réflexion, elle, ne fait que commencer. En utilisant cette méthode, quelles autres merveilles est-ce qu'on pourrait imaginer? Quel département impossible, absurde, mais absolument fascinant pourrait voir le jour? La porte du musée est ouverte, et ces jeunes conservateurs nous invitent à continuer leur œuvre.